On va y venir. En attendant, on va parler du climat, puisque ça a été évoqué aussi notamment par François Bayrou. Est-ce que vous pensez, comme lui et comme certains autres politiques, que ces crimes à caractère raciste, tout de même, sont liés à un climat de tension dans le pays? Le raccourci est un peu facile. En revanche, il est clair que le climat qui règne dans notre pays est un climat malsain. Parce qu'en vérité, on fait diversion. On dresse les gens les uns contre les autres. Et on fait diversion sur les sujets de fond qui ne sont pas traités. Sujet économique, sujet social, fonctionnement de l'école publique, fonctionnement de l'état de droit. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on remette sur les vrais enjeux. Mais comme ils n'agissent pas, eh bien, ils parlent beaucoup. Et en fait, on a une classe politique dans l'ensemble, pas tout le monde heureusement, qui parle beaucoup parce que l'action manque. Et encore une fois, si on contrôlait nos frontières, et si on rétablissait les contrôles aux frontières comme je le demande depuis 10 ans, si on avait un service des douanes efficace, si on avait des policiers avec des moyens importants, croyez-moi, par exemple, la situation de Marseille ne durerait pas. Parce que ce qui se passe à Marseille est scandaleux. Voilà la réalité. Donc, moi, je crois qu'on n'enlèvera jamais le risque, il n'y a pas de risque zéro. Malheureusement, des fous, des terroristes, il y en aura. En revanche, il faut essayer de faire en sorte que dans notre pays, les armes ne circulent pas librement. Il faut que les peines de prison soient exécutées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En un mot, il faut qu'il y ait un État juste mais ferme. Vous dites quand même qu'il y a des risques. Est-ce que c'est plutôt l'islamisme radical le danger ou plutôt la montée du sentiment xénophobe? Ce qui est en cause, c'est la faiblesse de l'État vis-à-vis de tous les fanatiques, et notamment des fanatiques islamistes. Mais attention à ne pas d'un côté déshabiller l'État et après dire « Ah, il y a des phénomènes islamistes, danger » et avec des amalgames dangereux parce qu'il y a 99,9% des Français qui sont musulmans, qui n'ont rien à voir avec ça. Et si on avait un État qui ne soit pas un État laxiste, on n'en serait pas là. Sur cette violence à Toulouse et de manière plus générale, Nicolas Sarkozy veut pénaliser la simple consultation des sites terroristes sur Internet. Est-ce que, comme lui, vous pensez qu'il faut mettre le web sous écoute? C'est exactement le mode de fonctionnement qu'on a eu pendant 5 ans qui aboutit à une augmentation des violences. C'est le talent de manipulation du président Sarkozy. C'est un talent de manipulateur public, très clair. Une annonce qui paraît simple, qui paraît facile. Les gens disent « Ah, il a raison ». Mais concrètement, ça ne veut rien dire. Parce que vous pouvez mettre tous les espions de la Terre derrière Internet, comme quand il y a des infractions graves, on n'arrête pas les délinquants, qu'un type comme ce terroriste ou ce criminel, on savait tout et rien n'a été fait, je veux dire que ça me surprend. Et je pense que les Français ne seront pas dupes de cette théorie de l'affichage, de l'annonce, de la musculation en public et derrière du néant. Vous dites manipulateur, c'est un terme fort tout de même. Oui. Oui. Que doit faire la classe politique face à ce genre de faits divers? Réagir immédiatement, proposer une loi, ne rien dire? Arrêter l'agitation, faire fonctionner l'État. Tous les Français qui sont en contact avec les commissariats et avec la justice savent que notre État ne fonctionne pas. Que quand vous avez une pension alimentaire à faire payer, elle n'est pas versée. Quand j'ai rencontré des associations de victimes de violences, notamment faites aux femmes. Il y a tous les 2 jours une femme qui meurt sous les coups de son compagnon. Il n'y a pas de poursuite judiciaire. Il y a des chauffards qui écrasent des gamins. Il n'y a pas de poursuite. Nous avons un État, une justice qui est laxiste, qui est une passoire, qui n'avance pas parce que les lois qui ont été votées ne sont pas adaptées, parce que les moyens ne sont pas là. Donc avant de faire des grands discours sur la sécurité, moi je veux qu'on reconstruise un État régalien fort. C'est tout. Et vous pensez qu'il y a eu récupération politique à gauche ou à droite de ces faits divers? Ça ne m'intéresse pas de parler de tout ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde s'accuse de récupération. C'est la cour de maternelle. On a parlé de la trêve. Vous n'y étiez pas forcément favorable. Mais non, mais la trêve, ça ne veut rien dire. Quand il y a un deuil national, on agit différemment. C'est tout. On peut être digne et continuer à parler aux Français. Mais tout ça, c'est des arrière-pensées rancies, minables, de part et d'autre. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire aux Français: on peut rétablir la sécurité en France. Il n'y a aucun souci. On peut le faire dans le respect des lois démocratiques, sans mettre un espion derrière chaque ordinateur. Ce qu'il faut, c'est que l'État soit reconstruit. Mais pour ça, il faut changer de politique économique. Car si Nicolas Sarkozy, malgré ses discours, ne l'a pas fait, si lui, malgré tous ses discours, ne l'a pas fait, c'est bien qu'il y a une raison. Ce n'est pas qu'il est simplement dans la manipulation, c'est qu'il ne peut pas le faire.
Et pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a mené une politique économique suicidaire qui fait qu'on réduit partout les dépenses publiques et on casse l'État, tout ça pour donner de l'argent aux banques. Moi, je propose autre chose. Alors,